Bonjour à tous, chères flammes jumelles. Aujourd'hui, je vous adresse un message qui est un prolongement du dernier audio où je traitais des différentes phases de deuil qui amènent à une forme d'acceptation interne, à une sorte d'état serein de centration par lequel nous passons à un moment donné du parcours. Et donc, dans cet accomplissement, je souhaitais vous préciser des choses et faire un focus pour aller plus en profondeur. Je parlais de platitude émotionnelle et je vais donc à ce stade vous exposer plus d'éléments que nous apportent les enseignants célestes, et je vais donc vous donner le message qui concerne cet état d'acceptation interne suite aux différents deuils que nous faisons sur le parcours, et notamment dans la période de séparation avec son jumeau ou sa jumelle. Nous basculons à un moment donné dans un état serein, dans un état stable, dans un état de centration que certains appellent l'équanimité, et qui pourrait troubler certains parce que cet état n'a jamais été vécu, et c'est une fréquence que nous découvrons au cours du parcours, et donc je vais vous exposer les éléments pour que vous compreniez ce qui se joue à ce moment-là. Voici ce que disent les enseignants. Ce stade fait partie du parcours. Dans la logique des choses, vous avez dans le processus différentes étapes à traverser, et à un certain stade de conscience de ce processus, vous vivez un laps de temps, une période comme si tout semblait à l'arrêt, comme un segment de vie où il y a une forme d'annulation des émotions, une forme de sortie de tension nerveuse, d'un état que nous pourrions dire plat, où vous êtes là sans grande sensation, sans grande émotion, c'est-à-dire une forme de platitude interne, où vous êtes là. Vous êtes là et vous êtes encore là. Il n'y a pas de fluctuation. C'est telle une neutralité interne qui s'établit, et vous pourriez à ce moment-là vous sentir bizarre et étrange, parce qu'il y a dans cet espace comme du rien. Cet espace peut attirer votre curiosité parce qu'il semble que vous vous sentiez neutralisé. C'est-à-dire que les perturbations n'existent pas, les tensions non plus. Il y a comme une absence intérieure. Vous êtes là dans l'absence de l'autre, cet autre qui n'est pas là. Et au bout du compte, dans ce processus de guérison, vous sentez aussi une absence comme si l'autre n'existe pas ou n'existait plus. Ou qu'il soit là ou pas là, ça ne change rien à votre monde interne. Ça ne fait plus rien. Il n'y a plus de résonance et d'entrechoc. Vous ne ressentez ni chaud ni froid. Cet état représente une stabilité, et en même temps, vous pourriez le sentir comme une passivité émotionnelle par rapport à l'habitude, où vous étiez plutôt dans des questionnements, des interrogations, des demandes, des attentes, des projections. Là, vous n'êtes plus à ce stade. Vous n'êtes plus dans ces tribulations, vous n'y êtes plus. Vous êtes dans un espace plat. Cet espace de platitude, on pourrait le représenter comme une ligne, comme un segment linéaire. Le temps s'écoule, les choses se passent. Et vous n'êtes pas pris, piégé par ce qui se déroule. Vous n'êtes pas sensible ou hypersensible à ce qui se déroule. Vous n'êtes pas prisonnier de ce qui interagit ou de ce qui n'interagit pas d'ailleurs. Vous êtes là. Cet endroit central prouve qu'il y a eu une annulation de vos ébats d'avant, une annulation des perturbations présentes avant, une annulation des constructions psychiques, mentales, émotionnelles et vibratoires. Les élaborations que vous aviez auparavant sont retombées. Elles ne vous traversent plus. Elles n'ont plus d'accroche et ne vous appartiennent plus.
Et alors vous pourriez trouver étonnante cette stabilité, neutralité, annulation psychique ou cet état d'absence émotionnelle, ou cette platitude, si nous pouvons dire, parce que vous pourriez imaginer qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur de vous-même. Vous pourriez penser que dans cette platitude, il manque quelque chose, avec cette curiosité qui vient à vous demander ce qui se passe. Mais quel est ce nouvel état? Et à quoi je goûte actuellement? Sachez que dans ce centrage, vous êtes non dissipé. Vous êtes dans une fiabilité intérieure. Vous êtes là sans de grands balanciers. Vous êtes centré. Vous êtes là sans de grands mouvements, sans descente dans les miasmes et les parasites, sans montée euphorique et déraisonnable. Vous êtes là. Sans trop, sans plus. Vous êtes là. Et vous goûtez à ce moment où presque là vous êtes dans une suspension. Ce n'est pas cette suspension du temps que vous avez connue avec votre jumeau ou jumelle. Ici vous vivez cet état suspendu à part entière avec vous-même. Vous vivez une parenthèse intérieure et une suspension interne au plan émotionnel. Vous n'êtes aux prises de rien. Vous êtes donc dans un état stable. Dans cet état stable, vous n'êtes pas dans des points de bascule. Vous n'êtes ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop en déséquilibre avant ou en déséquilibre arrière. Vous êtes centré, aligné, imperturbable. Les choses glissent sur vous, elles coulent, elles glissent. Vous n'êtes pas fracturé à l'intérieur. Vous n'êtes pas perturbé avec l'extérieur. Vous êtes là. Nous comprenons que cet état puisse vous sembler bizarre, encore une fois, parce que vous pourriez imaginer ne rien ressentir, comme si vous étiez en perte de vie, en perte de mouvement, mais en réalité, c'est une autre façon de vivre qui vous est montrée à cette période que vous vivez. Vous avez suffisamment accompli de choses et réagi auparavant. Vous avez suffisamment extrait vos sensibleries et soulagé votre demeure en retirant des frictions. Donc il arrive un moment où vous atteignez un palier de stabilisation. Vous êtes dans un moment suspendu avec vous-même, sans plus, sans moins, et c'est juste être là. Et vous n'avez pas l'habitude de vivre de cette façon dans cet état, et vous y goûtez puisque c'est le moment venu pour vous. Vous y goûtez pour en comprendre sa saveur. Une saveur qui peut être sans douleur, sans montagne russe, sans yo-yo, sans up and down, sans rouleau compresseur ou euphorie. Vous êtes au milieu, dans le zen. Vous goûtez à ce milieu zen et sa saveur. Cette saveur n'a pas le goût de l'habituel, de la décadence, de l'irresponsabilité. Elle n'a pas le goût de la défaillance de l'ego. Elle n'a pas le goût d'émotions rentrées. Elle n'a pas le goût d'incapacité. Cette saveur n'est ni trop poivrée, ni trop assaisonnée, ou ni trop peu assaisonnée. C'est un état naturel, dans lequel vous avez certainement peu baigné, ou en tout cas rarement, de cette manière. Et donc à cette étape, vous sentez cet état naturel, que certains pourraient dire qu'il ne l'est pas. Et pourtant si. Ce passage est un passage obligé. Les flammes jumelles passeront par ce segment où il semble y avoir simplement l'accomplissement et une simple harmonie. Et ce moment prend forme pour y goûter, comme nous l'avons expliqué, pour le ressentir. Ressentir ce paisible sans l'autre, animé de cette manière.
Et cet état de paisible s'amorce. Et il est entre deux périodes à vivre. Une autre période viendra par la suite. Et vous en êtes là, en train d'achever un cycle dans lequel les détachements, les lâcher-prises et les soulagements ont été successifs et amènent à ne plus être dans la réaction. Il y a un apaisement. Les programmes d'avant sont neutralisés et votre état vous le fait savoir. L'ego n'est plus suractif. Il est là en arrière-plan, au cas où, mais n'est plus au premier plan. Cet état de paisible est un stade, puisque vous savez qu'à partir du moment où vous l'avez vécu, vous pouvez y retourner. Fondamentalement, puisque vous l'avez vécu, et vous aurez évidemment d'autres passages de turbulence, d'autres passages de rétablissement de la relation avec votre jumeau ou jumelle. Et il y aura encore des soubresauts, des secousses. Mais vous aurez préalablement goûté à cet état vibratoire de tranquillité, ce qui signifie que vous serez à même d'y revenir lorsque vous sentirez que vous repartez dans des cavalcades de l'esprit, des résistances, des rappels à l'ordre de votre système nerveux, de votre monde émotionnel qui vous réembarquent dans des fluctuations. Vous avez pris graduellement en sagesse et en maturité émotionnelle, en harmonie, et donc cela vous servira par ailleurs. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas éteint, vous n'êtes pas mourant, vous n'êtes pas en perte de vitesse. Certains pourraient peut-être l'imaginer et se poser la question encore une fois de pourquoi je suis dans cet état où il n'y a rien. C'est tellement stable que ça devient même mort. En effet, vous pourriez croire que c'est peu vivant, mais il n'est rien de tout ça. Vous vivez la conséquence de différents relâchements après avoir été contracté mentalement, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Vous avez relâché, vous avez baissé des gardes, vous avez lâché des dysfonctionnements. Et à partir de ce moment-là, ne pensez pas que vous allez vous ressentir de la même manière. Il n'est pas question de l'imaginer puisque les décharges vibratoires qui ont opéré en vous vont forcément changer, modifier la donne et votre état global, général. Donc, c'est ce que vous traversez. Vous traversez cette conscience d'être. Cette conscience à être sans bouleversement, dans une quiétude qui ne vous soumet pas à des allées et venues, à des variations anarchiques ou à des variations trop élastiques. Vous êtes là tout simplement. Appréciez ou prenez conscience dans votre balancier de votre état central. Il vous témoigne le bon chemin, le chemin emprunté, progressif, qui voit là des modifications, des transmutations effectuées. Et c'est une preuve d'un retour à un état naturel, moins contrôlant, moins perturbé, moins agité, moins calculateur, qui ne digresse plus, qui ne se laisse plus soumettre à des variations, des polémiques, à des brisures de l'esprit. Vous avez compris l'essentiel du message. Cet état, appréciez-le à sa juste valeur. Goûtez à cette saveur. Elle n'a pas le goût du sel, du poivre, des épices et des sauces endiablées. Elle n'a pas le goût du rien non plus. Elle a sa saveur. Goûtez-la. Savourez-la. Dégustez cet instant, ce passage qui fait partie du parcours. Et ne vous inquiétez pas au-delà de cette constatation, de là où vous en êtes, de cet état vibratoire. Cet état vibratoire est un repère de centration, un repère supplémentaire à votre éclairage intérieur, à un stade de maturation dans votre processus, et tout va bien. Accueillez tous les stades qui émergent en vous.
Celui-ci n'est pas forcément un stade de lassitude, de déni, d'impuissance, de ras-le-bol, de j'envoie tout en l'air et de je lâche l'affaire. C'est autre chose que cela. Nous vous répétons, il est un moment suspendu avec vous-même. Quand vous atteignez cet espace-là, vous vous êtes déprogrammé et déparamétré de bien des choses. En goûtant à cette conscience de l'ici et maintenant, de façon encore plus appuyée, vous faites l'expérience de la conscience ajustée. Vous faites l'expérience des non-dérivations de vous-même. Vous faites l'expérience d'un état de résonance au centre de vous-même. Vous faites état d'une alliance interne. Vous faites état d'un accomplissement énergétique dans votre grille. Grille énergétique, vous plaçant non pas dans la dérivation et la bifurcation, les externalisations, les fuites, mais dans un centrage, une intériorité et une présence manifeste. Vous avez levé des gardes, alors ne prenez pas garde de ce moment. Goûtez-y avec tout ce qu'il contient. Une autre étape viendra à vous, mais pour l'heure, unis en vous-même, vous vous restaurez à cet endroit. Vous êtes à cet endroit. Vous êtes le fruit de tout ce qui s'est déroulé avant. Vous avez laissé germer en vous cette possibilité, cette capacité d'auto-centrage. Et ceci, vous ne l'avez pas réclamé. Et ceci, vous ne l'avez pas intentionné. Vous n'avez pas décidé d'y être. Cette capacité d'autocentrage vient à vous au moment où vous êtes prêt et prête à l'accueillir pour y être tout simplement. Ce moment-là vient à point quand c'est prêt en vous. Alors puisqu'il est là, accueillez-le, ne vous embarrassez pas avec des croyances de lassitude, de décrochage de tout. Ce stade n'est pas cela. Faites bien la nuance entre un ras-le-bol venant du monde émotionnel, fâché ou dégoûté, ce n'est pas cela. Faites bien la nuance ici, il ne s'agit pas d'un ras-le-bol émotionnel et donc égotique. Vous avez dépassé ce stade. Il s'agit là d'un état de conscience, de calme, de non-prise. Vous n'êtes pas pris. Vous n'êtes pris par rien et cet espace n'est pas futile, n'est pas mort. Nous rappelons que vous pourriez être perturbé car vous avez tellement subi des angoisses, des stress, des peurs, des abandons, des blessures, que lorsque vous arrivez à cet endroit, vous pourriez vous dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis ramolli, je suis anesthésié, je suis zombifié, je suis endormi, je suis endolori de tout. » Cet espace est la délivrance. Il est la conséquence de délivrances successives qui vous font être davantage. Être. Être. Être davantage. Merci de votre écoute et à bientôt. Voici cette fin de message. Le message se termine sur ces phrases. Pour celles et ceux qui se sentent dans cette phase, eh bien j'espère qu'il vous donnera des repères complémentaires au message précédent sur les différents deuils. Je vous souhaite une bonne dégustation de cet espace de centration, d'unification, cet espace zen que d'autres abonnés exposent comme l'équanimité ou la sérénité. Prenez le temps de lire les commentaires qui sont dans les audios parce que les abonnés ont des retours toujours fructueux sur leur vécu, leur ressenti et cela étoffe évidemment les messages. Merci aussi d'exposer vos avis, vos expériences, ils sont très utiles. Vous pouvez évidemment encore une fois commenter pour nous dire si vous en êtes à ce stade, si vous l'avez passé et comment ça s'est déroulé en vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel audio sur un nouveau sujet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.
Namasté, namasté du cœur à tous.